Manque d'inspiration, manque d'idées, manque de créativité. Et oui, que ce soit pour un projet web ou mobile, ce blocage peut rapidement se transformer en casse-tête, voire un vrai cauchemar. Vous tournez en rond, vous cherchez des idées pendant des heures, voire des jours, sans trouver quelque chose de concret. Mais pas de panique, parce que dans cette vidéo, je vais vous partager 5 outils incontournables pour débloquer votre créativité. Et en bonus, je vais vous révéler un secret que vous connaissez déjà mais que vous n'utilisez pas encore. Je dis bien pas encore. Alors restez bien jusqu'à la fin car je suis sûr que vous allez adorer. Prenez de quoi noter et on y va. Ok, le premier outil que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est le site Behance. Behance, c'est une référence en matière de design où vous avez des designers du monde entier qui viennent ici partager leurs créations, leurs projets. Surtout que ce soit en photographie, en design, UX, UI, que ce soit en motion design. Maintenant, supposons que nous, dans notre cas ici, on cherche à avoir de l'inspiration sur des projets de design web, par exemple. Je me sers juste la barre de recherche comme j'ai ici et je tape mes mots-clés. Voilà, je peux taper par exemple design web. Et quand je tape design web et je recherche, je vais trouver des milliers de créations sur le design web, par exemple, de différents créateurs. Maintenant, je peux également filtrer en fonction de mes envies à partir du panneau ici, filtrer en fonction des champs créatifs. Si c'est en architecture, conception de logo, conception de site web, je choisis par exemple conception de site web. Voilà. Je peux également filtrer en fonction de la zone géographique, des outils. Vous avez plusieurs outils ici, Adobe Photoshop, Illustration, tout ça. Supposons que nous avons filtré en fonction de l'outil Figma. Je tape Figma, je mets ça dans les filtres. Je peux également filtrer en fonction des couleurs. Par exemple, ici, je peux mettre la couleur que je veux, la couleur dominante, voilà. Je choisis et voilà, je tombe sur des milliers de projets de créateurs ici. Et en scrollant, si je tombe sur un projet qui me dit et de qui j'ai envie de m'inspirer pour pouvoir réaliser mon prochain projet, c'est pas, quand je dis inspirer, c'est pas copier le projet, non. Ça, c'est du plagiat. On ne copie pas, mais on s'inspire. Vous voyez un peu? Donc, en scrollant, si je tombe sur un projet qui me dit quelque chose, je peux cliquer dessus. Voilà, supposons que je scrolle et je tombe sur celui-ci. Est-ce que ceci me dit quelque chose? Je peux m'inspirer de ça. Voilà, je peux m'inspirer de ça en scrollant. En scrollant, je peux voir un peu les détails sur le projet. Vous voyez un peu les détails, les couleurs utilisées, la typographie, tout, le wireframe, tout sur le projet. Et si c'est un projet qui me dit de qui j'ai envie de m'inspirer pour un projet futur, je peux juste cliquer sur enregistrer. Et en cliquant sur enregistrer, je peux créer une nouvelle planche ici et mettre ça dedans pour pouvoir le retrouver un peu par la suite. Ok, le deuxième outil que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est l'un de mes préférés également, c'est Dribbble. C'est une autre référence incontournable pour les designers. Si vous cherchez des concepts de visuel moderne, des animations fluides ou même des maquettes épurées, vous voyez un peu. Ici, les designers partagent leur création sous forme de shot, c'est-à-dire en forme d'aperçu de leur projet, ce qui en fait un excellent moyen de repérer des idées assez rapidement. C'est un peu comme le site précédent, vous voyez un peu. Maintenant, comment l'utiliser? Servez-vous de la barre de recherche et tapez vos mots-clés et voilà quoi. Supposons que je me sers de la barre de recherche comme d'hab et je tape par exemple design mobile. En tapant design mobile et je recherche cela, je vais tomber sur des milliers de créations, vous voyez un peu. Et je peux rapidement m'inspirer de ça. Quand je dis inspirer, c'est vraiment inspirer, c'est pas copier les projets, non, mais m'inspirer vraiment pour pouvoir sortir moi aussi, pour pouvoir donner moi aussi mes touches de créativité, vous voyez un peu, voilà, donc vous pouvez vous inspirer de ça. Vous pouvez également filtrer en fonction des résultats, par exemple en fonction des tâches, si c'est la cuisine, restauration, si c'est des applications mobiles de cuisine, restauration, par exemple, je mets par exemple sport, par exemple, voilà, et je vais tomber sur des applications mobiles de sport, vous voyez un peu, donc c'est juste impressionnant ce que vous avez ici. Vous pouvez également rechercher en fonction des couleurs ou soit du time frame, c'est-à-dire si vous voulez des projets qui ont été publiés aujourd'hui ou soit des projets de tous les temps, soit de l'année passée, de la semaine passée ou soit du mois passé, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut ici.
Donc, supposons qu'en scrollant, je tombe sur ça et ça, c'est un projet qui me plaît, de qui j'ai envie de m'inspirer. Qu'est-ce que je fais? Je peux juste cliquer sur enregistrer ici, voilà. Et en enregistrant, je vais pouvoir le retrouver par la suite et continuer pour pouvoir m'inspirer. Donc, voilà un peu, les gars, c'est juste impressionnant ce que vous avez ici. C'est aussi l'un de mes préférés et vous pouvez vous en servir. C'est juste ouf également. Avant de passer au troisième outil, je vous demande juste de prendre 2 petites secondes pour me laisser un like si vous aimez cette vidéo et de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et je compte sur vous les amis et on continue. Le troisième outil que je vous recommande dans cette vidéo, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un véritable coffre à trésor visuel. Si vous n'utilisez pas encore, c'est que les gars, vous manquez vraiment quelque chose d'intéressant. Vous manquez une ressource inestimable. Pinterest, c'est simple, mais regorge des milliers de créations, quelle que soit votre thématique. Et comment l'utiliser? C'est simple. Servez-vous de la barre de recherche et tapez vos mots-clés. Et vous serez surpris de voir à quel point vous manquez quelque chose de ouf. Supposons que je me sers de la barre de recherche comme d'hab et je tape quelque chose. Je tape quoi par exemple? Je tape design web. Voilà, comme d'hab. Hein. Je ne sais pas quoi taper, mais voilà. Je tape design web. En tapant design web, comme vous pouvez le voir ici, je tombe sur des milliers et des milliers de créations sur le design web. Vous voyez un peu? C'est juste impressionnant ce qu'on a ici. Et c'est juste impressionnant. Vous voyez ici par exemple ce projet, c'est un projet de Skype. Vous voyez un peu. Pinterest aussi, il va piocher sur les ressources en ligne, sur les sites, sur qui vous pouvez aller trouver des projets. Vous voyez un peu. Donc Pinterest, c'est vraiment un coffre à trésor visuel. Ici, vous avez tout ici quoi. Maintenant, quelle que soit la thématique, vous pouvez et vous allez retrouver tout ce que vous voulez. Par exemple, en tapant en design web, vous voyez, je tombe sur des milliers de visuels comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Si par exemple ceci me plaît, je clique dessus pour pouvoir m'inspirer. Vous voyez un peu, c'est juste ouf ce que vous avez ici. Je peux scroller et voir tous les projets. Et s'il y a un projet qui me plaît en particulier, qu'est-ce que je fais? Je peux juste cliquer sur enregistrer. Et je peux enregistrer, scroller. Et s'il y a encore un qui me plaît, par exemple ceci, je clique juste sur enregistrer. Et ça me permettra de le retrouver par la suite pour pouvoir m'en inspirer. C'est juste ouf. Donc si vous ne l'utilisez pas encore les gars, vous savez quoi faire. C'est juste impressionnant Pinterest. Ok, en 4e position, on a le site eWords. Mon anglais est un peu terrible, mais excusez-moi les gars. Ici, il s'agit d'un site assez particulier. Il est créé depuis 2001. Il s'agit d'un site qui récompense les meilleurs designs de sites web. Vous pouvez trouver des designs primés pour le design UI, UX, animation et même typographie. Vous voyez un peu. Cela vous permettra de voir des créations uniques et d'identifier des tendances à la pointe de l'innovation. Et comment s'en servir? C'est simple, comme d'hab, vous pouvez utiliser la barre de recherche et taper tout ce que vous voulez. Vous avez même des trucs ici, mais supposons que je sélectionne par exemple portfolio website. Je vais tomber sur des milliers de créations. Vous voyez un peu, je vais tomber sur plusieurs créations, sur plusieurs sites. Voilà. Et donc, par exemple, en scrollant, s'il y a un qui me dit quelque chose, je peux le sélectionner. Vous voyez un peu, s'il y a un site qui me dit quelque chose, je peux le sélectionner. Supposons que je sélectionne par exemple ceci. Voilà. Je peux le sélectionner et voir un peu plus. Je peux cliquer sur visite site pour aller directement sur le site même en question et analyser un peu le design. Vous voyez un peu. Donc, eWords, c'est un site assez intéressant pour les designers qui sont à la recherche de l'inspiration et tout ça. Donc, voilà, ne passez plus à côté. Vous pouvez vous en servir pour pouvoir trouver de l'inspiration et tout ça. C'est aussi un site que je trouve vraiment intéressant. En 5e position, nous avons l'intelligence artificielle pour le design. Aujourd'hui, il y a un allié puissant pour gagner du temps et trouver de l'inspiration rapidement. Des outils comme ChatGPT peuvent vous aider à générer des idées de concepts, de noms, de projets ou même à rédiger du contenu UX. D'autres comme Midjourney ou DeepL vous permettent de créer rapidement des visuels inspirants basés sur des points bien précis. Vous voyez, l'IA ne remplace pas votre créativité, hein, les gars, mais elle peut agir comme un catalyseur pour booster vos idées. Essayez et voyez par vous-même comment intégrer l'IA dans votre workflow créatif. Vous voyez, bon, ce qui est sur d'autres vidéos sur ça, sur l'intelligence artificielle, comment je l'utilise pour pouvoir créer des designs qui sont juste impressionnants. Vous voyez, donc voilà, vous avez maintenant mes 5 outils pour trouver de l'inspiration rapidement.
Mais vous l'attendiez sûrement, le petit bonus qui est simplement quoi? Les apps et sites que vous utilisez déjà au quotidien. Oui, parfois l'inspiration se trouve juste sous vos yeux. Prenez quelques minutes pour analyser les applications et sites que vous utilisez. Par exemple, regardez les applis comme Instagram, Shopify ou Airbnb. Qu'est-ce qui fonctionne dans leur design? Quels éléments rendent l'expérience utilisateur fluide et agréable? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? En réfléchissant à ces éléments, vous allez découvrir des pistes et soupçonner pour vos propres projets. Cela peut être aussi simple que de noter des interactions qui vous semblent intuitives ou de repérer des éléments visuels qui attirent votre attention. Croyez-moi, ce processus d'analyse peut être super puissant pour stimuler vos idées et améliorer vos designs. C'est une approche simple mais redoutable efficace pour affiner vos compétences en design. Et nous sommes à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un like et surtout abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup, énormément les gars. Et dites-moi en commentaire quelle est votre plateforme préférée. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.